qu'il ne résulte pas d'une erreur de notre part, mais du fait que la région dans laquelle on vit nous y destine presque fatalement. C'est le cas de la Vénétie. En Italie aussi, la crise a fait des ravages. Quelques jeunes gens de Vérone refusent néanmoins de se soumettre à la loi de l'échec assuré. Par le biais de nouveaux modèles commerciaux, ils comptent bien exploiter les vieilles valeurs de leur contrée. Voilà 2 ans que Davide et Michele sont leurs propres chefs. Après leurs études, ils ont créé une société de services de livraison en ligne pour les produits alimentaires régionaux. Selon eux, monter leur propre entreprise était leur seule chance de réussir. Le problème est le suivant. Avec la crise que l'on traverse actuellement en Vénétie, il n'y a aucune opportunité professionnelle pour des jeunes comme nous. On aurait pu aussi décider d'aller à l'étranger, mais on s'est dit, avant de franchir le cap, essayons de fonder notre propre entreprise et de la faire marcher. Davide sillonne les montagnes de sa contrée natale à la recherche de nouvelles denrées à ajouter à sa boutique en ligne. La Vénétie est encore l'une des régions les plus prospères d'Italie. Mais depuis 2007, le taux de chômage augmente ici aussi. Selon Davide, pour monter une entreprise en Italie dans le contexte actuel, il faut être fou, car inutile de compter sur l'État, ni même sur les banques pour vous aider dans cette aventure. La lonza da fare al barbecue visto che si apre la stagione? No, ma in generale, adesso proviamo quello più piccolo. Il food e-commerce. La vente de produits frais est le dernier challenge de l'e-commerce. Ce n'est pas encore un secteur très développé et il a été relativement peu étudié jusque-là. Pour nous, c'est un grand défi, mais aussi une formidable opportunité. Sur notre site, nous racontons l'histoire des produits. Nos clients ne sont donc pas en situation d'achat pur et simple. Ils vivent une vraie expérience. Les produits de la famille Vazzo sont faits maison et n'étaient jusque-là disponibles qu'à la ferme. À présent, ils le seront également sur la toile. Nous habitons dans la montagne et ce n'est pas toujours facile pour nos clients de monter jusqu'ici, surtout l'hiver avec la neige. Grâce à leur service de livraison, nos produits peuvent arriver plus facilement jusqu'aux clients. Vu de l'extérieur, Vérone semble encore être un pays de cocagne. Mais les apparences sont de plus en plus trompeuses, comme Davide l'a constaté à ses dépens. Mon grand-père avait une petite entreprise de construction que mon père a reprise. Mais aujourd'hui, elle n'est plus assez rentable pour que je puisse la reprendre à mon tour et en vivre correctement. À l'instar du Roméo et Juliette de Shakespeare, ce n'est plus entre familles rivales que l'on se bat aujourd'hui à Vérone, mais entre générations. Le taux de chômage atteint 40% chez les jeunes Italiens. Même dans le Nord relativement bien portant, ils ne se voient proposer que des contrats à durée déterminée. Ils semblent ainsi destinés à l'échec. Davide se rend chez un vigneron dont il commercialise le vin sur son site. Plus de 1000 clients se sont montrés intéressés par ses produits sur la boutique en ligne, et 300 d'entre eux lui achètent régulièrement des bouteilles. En ces temps de crise, la région doit miser sur ses points forts, et elle n'en manque pas. Nous avons un avantage certain, à savoir que la région regorge de produits de très grande valeur. Cela est particulièrement vrai pour le vin, dont la qualité a fait de la Vénétie une région viticole très réputée. Mirko Sella dirige une entreprise agricole familiale. Selon lui, si la situation est si mauvaise en ce moment, c'est parce qu'on s'est éloigné des vieilles valeurs, comme l'ouverture d'esprit. Il considère que la crise est méritée. De nombreux entrepreneurs n'ont pas voulu s'adapter au phénomène de la mondialisation. Si un produit que l'on fabrique à un certain coût en Vénétie peut être fabriqué ailleurs dans le monde à un coût nettement inférieur, ça n'a pas de sens de continuer à le fabriquer ici. La seule chose à faire, c'est se concentrer sur les denrées qui ne peuvent être fabriquées qu'ici. Des produits authentiques, aptes à s'affirmer sur le marché. L'industrie du meuble, au sud de Vérone, est dans une situation critique. Le nombre de faillites a augmenté de 16% en 2014. Et cette déconfiture est visible à l'œil nu.
Cette crise a fait fondre toutes les économies. Si on ne réagit pas rapidement, on sera bientôt dans la même situation que la Grèce. Si Davide observe le déclin de sa région avec lucidité, il y voit aussi des opportunités. Il a appris à ne plus s'en remettre aux vieilles certitudes pour ses projets d'avenir. Mais nous ne voulons pas faire comme s'il s'agissait toujours et seulement du business. Le pire des échecs, c'est probablement l'échec personnel. Qu'un grand amour vole en éclats ou qu'on se manque à soi-même. C'est un naufrage de ce type qu'a vécu le super alpiniste Christian Stangl, maître admiré et célébré d'une discipline qu'il a lui-même inventée, le skyrunning. Son échec a donc été doublement cuisant, car il s'est déçu lui-même avant de décevoir ses fans. La question est la suivante. Lequel entraîne l'autre? La dépression ou l'échec? Je ne voulais pas continuer comme ça. Je prétendais avoir atteint le sommet, et ce n'était pas vrai. Christian Stangl, le skyrunner. Grimper sur des montagnes, beaucoup de gens en sont capables. Alors lui, il s'oblige à le faire au pas de gymnastique. Au début du nouveau millénaire, il escalade 4 sommets de plus de 6000 mètres en un jour, sans bouteille d'oxygène, et catapulte ainsi dans une nouvelle ère un sport empoussiéré. Mais en s'imposant un tel rythme, il s'inflige à lui-même une pression inouïe. En 2010, dans le cadre d'une série record, il veut escalader le K2, célèbre montagne pakistanaise de plus de 8000 mètres, et échoue pour la 3e fois. Malgré tout, il poste une photo de lui au sommet. Truquée, bien sûr. Ce n'est pas bien de faire ça, de dire qu'on a été au sommet alors qu'on s'est arrêté 300 mètres plus bas. J'avais besoin de corriger cette image, ne serait-ce que pour moi-même. C'était le plus important. Alors je me suis promis d'y retourner autant de fois qu'il le faudrait pour atteindre le sommet, quitte à en mourir. C'était le défi que je m'étais lancé, parce que j'ai une relation particulière avec le K2. Il m'a tellement fait souffrir toutes ces années. Je voulais triompher coûte que coûte. Le sommet ou la mort. On ne peut pas dire que ce soit là la marque d'un rapport détendu à l'échec. Christian Stangl est mis au banc du monde des alpinistes et sombre dans la dépression. Il se retire dans son pays, mais continue à s'entraîner stoïquement sur les parois escarpées du Gesäuse, une chaîne de montagnes située au cœur de l'Autriche. Il reconnaît enfin que le K2 ne s'escalade pas comme ça. Quand en 2011, sa nouvelle tentative échoue, il le prend moins tragiquement. Et en juillet 2012, il a enfin raison du K2. J'y suis retourné, et cet été-là, le 5e, j'ai enfin atteint le sommet. Et j'en suis revenu sans la moindre engelure ni blessure quelconque. Il ne m'est rien arrivé du tout. Le K2 m'a laissé venir à lui sans rien m'infliger en retour. En août 2013, il boucle son 777 Summit. Christian Stangl est le premier alpiniste au monde à grimper au sommet des 3 plus hautes montagnes de chacun des 7 continents, ce qui lui vaut d'entrer dans le livre des records. Il a même réussi à se refaire une réputation, mais ce n'est plus un skyrunner. Au lieu d'escalader les montagnes au pas de course, il les mesure désormais avec le plus grand soin et une technique GPS de pointe pour faire avancer la recherche. Il participe aussi à des séminaires d'entreprise pour expliquer comment se ressaisir après un échec. Il a également écrit un livre sur son expérience. Nous avons une image idéale de nous-mêmes. Nous voulons avoir la carrière idéale, faire l'ascension idéale, avoir le travail idéal dans l'entreprise idéale. Ça doit venir de notre mentalité. On veut être parfait. En Allemagne, on est perfectionniste jusqu'au bout des ongles. En Autriche aussi d'ailleurs, et peut-être plus encore. Christian a subi son dernier échec en février dernier. Il voulait faire le tour du cratère d'un supervolcan argentin vieux comme le monde. Une chaudière encaissée entre 9 sommets de plus de 6000 mètres. Un parcours de 112 km avec un dénivelé de 17 000 mètres. Le tout en 2 semaines et seul. La météo et une cartouche de gaz défectueuse font échouer l'entreprise. Il poste alors son échec sur Facebook, avant même de quitter l'Argentine.
On apprend à échouer à travers les échecs. Personne ne s'est encore lancé dans cette aventure. Et j'ai moi-même échoué à 2 reprises, mais ça ne me pose pas de problème. D'autres peuvent y aller et tenter le coup s'ils s'en sentent capables. J'ai dépassé ça. Je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire, même si je prévois tout dans les moindres détails. Parfois, ça ne fonctionne pas, point. Mais parfois, ça finit par fonctionner à force de persévérance. Et s'il y a bien quelqu'un qui puisse faire le tour de ce fameux volcan argentin, c'est Christian Stangl.